Merci pour l'invitation. Donc, je suis Vincent Andan, donc je suis responsable d'un groupe de R&D optique, donc dans un des 8 centres R&D de Saint-Gobain, du côté de Compiègne. Et notre travail est très orienté sur la partie verrière. Alors Saint-Gobain, je pense que vous connaissez comme entreprise. Donc entreprise vieille de plus de 350 ans, créée par Colbert, avec sa première réalisation qui est la Galerie des Glaces à Versailles. Donc multinationale, on est présent dans 75 pays. Comme je l'ai dit, on a 8 centres R&D à travers le monde. Près de 70 000 collaborateurs et 900 sites de production. Concernant la R&D, donc on a 3 centres R&D en France. Le centre R&D à Paris, qui est le centre historique, qui fait plus de la recherche fondamentale, et 2 autres centres, Compiègne et du côté de Cavaillon. En termes d'innovation, ce que je peux dire, voilà, on dépose à peu près 400 brevets par an sur le développement de produits ou d'amélioration de process dans nos usines. Je vous ai mis aussi quelques réalisations emblématiques de la société, très orientées sur le bâtiment. Ça, c'est quelque chose d'important, mais pas que. On est aussi beaucoup dans l'aérospatial et dans les sciences de la vie, même si vous ne le savez pas. Alors aujourd'hui, je vais plus vous parler du monde du verre. Alors le verre, on en a partout chez nous. C'est un matériau qui est quand même assez ancien. Mais globalement, on peut toujours faire de l'innovation dans ce matériau-là. Et la photonique est omniprésente, soit pour ajouter des fonctionnalités, donc des produits que je vais vous montrer juste après, soit pour qualifier les produits, donc améliorer la qualité, améliorer les process dans nos usines. C'est quelque chose qui est très important et quand on parle de réindustrialisation, je pense que la photonique est une clé pour réindustrialiser. Alors en termes de produits innovants, on a une entité plutôt basée aux États-Unis qui s'appelle Sage Glass, qui produit en fait ce type de verre électrochrome qui permet donc de teinter le verre, que ce soit ici, l'exemple c'est par le dessus, après on verra par en dessous. Globalement, Saint-Gobain se positionne beaucoup sur le confort de l'habitat, et donc le confort visuel, c'est quelque chose d'important. Donc ça, c'est un des produits qui peut permettre d'améliorer le confort. On a beaucoup d'études pour lier la mesure, on va dire, physique, la mesure optique de la lumière à la perception humaine. Et donc ça, c'est des enjeux assez importants. Et donc, généralement, la partie verrière, on travaille sur des verres, on va dire, assez standards, assez historiques, et on vient rajouter des fonctionnalités innovantes avec des micros, des nanomatériaux qui réagissent avec la lumière. Ce type de produit assez intéressant, c'est des solutions actives, comme on a pu le voir. Donc pour les clients, il y a une forte demande sur ce type de produits qui peuvent vraiment rajouter une plus-value et nous démarquer aussi par rapport aux concurrents. Aussi, alors pas en lien forcément avec l'optique ou la photonique, mais ces types de produits rapportent aussi du confort thermique. C'est aussi un des enjeux important. Et on va le voir, en tout cas pour le bâtiment, la photonique et la thermique sont fortement liés. Un type de produit, donc sur les serres. Alors, on a deux aspects ici pour améliorer les performances des serres. On fabrique déjà du verre structuré. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas forcément récent, mais ça apporte des fonctionnalités de diffusion de la lumière, donc qui est important pour les produits dans les serres, mais aussi des couches minces. Donc Saint-Gobain aussi déploie beaucoup de couches minces sur ces verres qui vont aussi rajouter plein de fonctionnalités. Ici, ça va permettre d'avoir une meilleure transmission, optimiser du coup les coefficients de transmission sur le verre. Et l'autre aspect ici, c'est l'aspect aussi confidentialité, avec, on voit, différents niveaux de confidentialité qui sont apportés sur la texturation du verre, donc sur des motifs qui sont travaillés vraiment en amont par des designers et qui sont proposés aux clients. En termes de confidentialité, on a aussi d'autres produits, comme ici le vitrage Privalite, donc qui permet d'activer cette fonction de confidentialité, d'opacité, plutôt de diffusion en fait, de la lumière à travers le vitrage. Alors peut-être que vous avez déjà vu ce type de produit. Donc c'est des cristaux liquides, et globalement, dès qu'on applique un courant, on va pouvoir réorienter les cristaux liquides qui vont laisser passer la lumière. Donc c'est aussi une solution active, donc aussi intégrée, on voit dans l'intérieur du bâtiment. Solution très plébiscitée par nos clients. On a parlé un peu de l'affichage tête haute. Pour la partie automobile, il y a beaucoup d'innovations qui se font. C'en est un exemple. Alors, ce qui est important ici, c'est pour projeter des images de qualité, il faut avoir un verre qui soit irréprochable.
Donc on est obligé aussi de développer des nouvelles méthodes de détection, de mesure en fait, de la qualité du verre. Donc on va intégrer ces nouvelles technologies sur les lignes de production. J'ai rajouté, je pense il y a quelques jours justement, ce dernier produit qui est sorti, qui a été présenté par Renault, je pense, semaine dernière, sur la Renault Rafale. Donc ce toit aussi diffusant, donc sur le même type de techno, où on peut sélectionner alors, le type de zone qu'on veut opacifier. Donc là aussi, il y a des gros travaux, même beaucoup de travaux sur la partie toit, et il y a aussi des innovations qui vont arriver dans les années qui suivent pour rajouter un peu d'interaction. Là ici, on peut aussi préciser que c'est du confort visuel. Donc le confort est vraiment quelque chose d'important pour Saint-Gobain. Alors si je me focalise plus maintenant sur l'activité de mon groupe, donc on fait des systèmes d'inspection pour nos usines. Donc globalement, on ne va pas inventer des nouvelles technologies, mais on va utiliser des technologies existantes et les intégrer dans nos usines. Je vous ai mis du coup quelques exemples pour moi qui sont vraiment très pertinentes par rapport à l'application verrière. La technologie confocale chromatique qui nous permet de faire des mesures sur l'épaisseur de verre directement en ligne de production. C'est des productions qui sont continues. Donc on a besoin d'avoir des mesures aussi qui soient continues, fiables, et la photonique, c'est justement quelque chose qui va nous aider. Technologie de déflectométrie, c'est aussi quelque chose qui est assez vieux, mais qui est toujours utilisé pour pouvoir mesurer des grandes surfaces de verre, pouvoir identifier les défauts de forme, des défauts ponctuels sur le verre. C'est quelque chose d'important. L'anisotropie, pour les bâtiments, c'est aussi quelque chose qui est devenu, depuis on va dire une dizaine d'années, un enjeu important de pouvoir produire des verres avec une anisotropie qui est faible, pas comme sur l'image qui est ici. Ça, les clients façadiers sont très vigilants à ce point-là. Dans l'industrie automobile, ce n'est pas encore un problème, mais ça pourrait le devenir dans quelques années. Et encore sur d'autres technologies un peu plus de pointe, on commence aussi à s'intéresser à la vision hyperspectrale, pour ceux qui connaissent. C'est la vision un peu moins classique, on regarde dans des longueurs d'onde très larges, avec des pas spectraux très faibles. Et donc là, on va pouvoir récupérer aussi des informations intéressantes pour nous, d'un point de vue R&D, et après savoir quelle longueur d'onde est intéressante pour inspecter nos produits en usine. C'est des choses qui nous intéressent. De la thermographie aussi, donc dans l'infrarouge. Là aussi, alors on se dit le verre c'est transparent. Dans certains cas, le verre n'est pas forcément transparent. Si on rajoute des couches qui sont opaques, on peut être intéressé de savoir qu'est-ce qui se passe derrière la couche une fois qu'on a produit le verre. Soit c'est certaines normes qui vont nous obliger à contrôler, soit du vieillissement du verre. Donc il faut qu'on sache qu'est-ce qu'il y a derrière une couche opaque. Donc là, la thermographie est une bonne aide. Et pour terminer, alors la vision industrielle qui est quand même pour nous la technologie la plus utilisée, donc des caméras, des éclairages. Ça, on essaie d'en mettre de plus en plus dans nos usines pour améliorer du coup le contrôle qualité qui, dans certains domaines, est encore des contrôles opérateurs. Donc on a besoin vraiment de mettre des caméras, d'objectiver le contrôle qualité. Alors pour terminer de manière générique, qu'est-ce que nous apporte la photonique dans nos industries ? La précision. Donc comme je l'ai dit, quand on a des contrôles opérateurs, le fait d'avoir une caméra ou des systèmes optiques, on va avoir des valeurs qui sont complètement objectives et qui sont répétables. Ça, c'est des choses qui sont très importantes. Durabilité, dans le sens où la photonique va nous aider à améliorer la qualité de nos produits. Et donc le recyclage, j'en parle pas aujourd'hui, mais c'est aussi quelque chose qui est important. Donc de pouvoir contrôler la pureté des produits qu'on va réinjecter avec nos matières premières, ça c'est important. La rapidité aussi, les temps de cycle en termes d'inspection aussi sur ligne de production, c'est quelque chose qui est crucial et ça peut tuer une techno d'inspection si elle n'est pas assez rapide en termes de temps de cycle. Et la dernière partie, l'automatisation, l'industrie 4.0. En effet, on tend à moderniser nos lignes de production pour être compétitifs avec d'autres entreprises qui peuvent se trouver en Asie.